et merci à la modératrice. Je tiens aussi à remercier Aïda. Aïda, merci et mes encouragements parce que c'est pas facile, ce genre de cadre c'est important parce que ça rappelle un peu les pinches de notre cher pays, c'est-à-dire des endroits où des gens peuvent se retrouver, parler sans pour autant être d'accord, mais parler avec respect sans trop se chamailler. Alors ces mutations dont on parle, mutations politiques, moi je vais juste prendre un seul point parce que j'estime que le temps ne va pas me permettre d'exposer comme je voulais. Mais pour moi, déjà, le problème de toutes ces mutations, de toutes ces situations qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan social, c'est le fait que depuis des années, depuis notre indépendance à maintenant, nous n'avons pas investi assez sur l'éducation citoyenne. Je le dis parce que je me réfère à cette belle banderole qui dit la parole aux citoyens. C'est quoi les citoyens sénégalais? Elle est où la citoyenneté sénégalaise? Nous avons un grand pays qui a grandi, il y a des couches, il y a eu des situations qui ont changé, les gens ont changé de situation sociale, les gens, comme l'a dit tout à l'heure la sœur Sournamay, avant il y avait des gens qui n'étaient pas instruits, maintenant les gens ne sont plus exclus parce qu'ils sont pas instruits, mais au fur et à mesure des années, on se rend compte depuis le 7 mars 1963, depuis la première constitution du Sénégal, que notre pays, nos politiques, sont passés complètement à côté dans ce qui est l'éducation citoyenne des Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au Sénégal des millions de Sénégalais, nous avons des partisans de partis politiques, des partisans de daïra, des partisans de groupements, mais nous passons souvent à côté du citoyen sénégalais. Et pourtant, c'est ça qui doit nous rassembler. Ce qui doit nous rassembler, c'est notre communauté. Ce qui doit nous rassembler, ce n'est pas notre foi ou notre religion ou notre tariqa. Ce qui doit nous rassembler, c'est le fait de nous dire que nous sommes des citoyens sénégalais. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes principes, nous nous retrouvons autour d'un même État, nous avons les mêmes perspectives et nous voulons avoir le même avenir. Et cela, malheureusement, à force d'avoir ces séparations politiques, à force aussi d'avoir des dirigeants qui ont, Mambour, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu une histoire dans ce pays, il y a eu à chaque fois des hommes politiques qui ont préféré se concentrer, comme le disait tout à l'heure le frère qui en a marre d'entendre les débats politiques. Les hommes politiques ont préféré à chaque fois mettre au devant des calculs politiques, mettre au devant des révisions constitutionnelles, mettre au devant des tripatouillages de toutes sortes d'institutions, mais pas mettre au devant l'éducation citoyenne qui doit bâtir cette nation sénégalaise. Et aujourd'hui, cela fait défaut. Cela fait défaut parce que nous nous glorifions tous de cette jeunesse, cette belle jeunesse que nous avons. Mais qu'allons-nous faire de cette jeunesse si cette jeunesse n'est pas citoyenne? Qu'allons-nous faire de cette jeunesse si cette jeunesse n'est pas forte en éducation? Moi, je suis désolée, cette jeunesse sénégalaise, elle me parle, mais elle me fait peur. Elle me fait peur parce que je la sens divisée. Elle me fait peur parce que je la sens tout simplement en conflit avec elle-même. Et cela ne peut pas rassurer d'un avenir radieux. Cela ne peut pas rassurer de ce Sénégal tant souhaité, tant légué par nos ancêtres. Nous avons besoin d'un Sénégal fort demain, d'une jeunesse forte, mais pour être forte, la jeunesse a besoin d'une éducation, la jeunesse a besoin de repères, la jeunesse a besoin de citoyenneté. Comme ça, quelles que soient les appartenances des uns et des autres, nous pourrons de temps en temps nous retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, ce sera la nation sénégalaise, ce sera la citoyenneté sénégalaise. Nous ne sommes pas obligés de vivre autour dans un seul pays. Nous pouvons vivre ensemble. Au Sénégal, il y a d'autres nationalités. Pourquoi ces nationalités peuvent vivre avec nous? C'est parce que ces nationalités ont décidé d'adopter cette citoyenneté sénégalaise. Comme nous autres de la diaspora adoptons la citoyenneté des pays où nous immigrons. Donc vraiment, moi je voudrais tout simplement donner quelques perspectives pour moi, pour aller un peu à l'avant dans l'avenir de ce pays, parce qu'à mon avis, on ne peut pas faire un Sénégal meilleur si on ne réforme pas tout ça. Et pour réformer tout ça, il faut une volonté politique, mais aussi il faut une invite que je fais aux acteurs politiques qui sont là. Tout à l'heure, on a vu le premier panel, des gens qui ont fait des débats de façon intellectuelle. Il n'y a eu aucune contradiction entre eux, parce que tout simplement, ils ont compris l'essence même
du partage, c'est juste donner son avis sans pour autant exiger de l'autre qui donne le même avis que soi. Vous êtes des acteurs politiques, vous êtes des jeunes, vous avez la responsabilité de participer dans cette conscience citoyenne qu'on doit bâtir pour le lendemain de notre pays. Mais aussi exiger un peu des réformes institutionnelles, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas bâtir une nation sans la vérité. Et pour avoir la vérité, il faut avoir le droit. Donc si vraiment on veut que ce pays avance, il faudrait qu'on puisse réformer les institutions, il faudrait qu'on puisse restaurer la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est redonner le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, ça revient encore toujours pour moi à remettre les citoyens au centre de toutes les choses. Et à mon avis aussi, il faudrait qu'on essaye, en tant qu'acteur politique, de prendre nos responsabilités et que tout simplement, on se dise qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on cultive plus l'entente sociale. Qu'on puisse se dire que autant on peut se retrouver dans une salle, ensemble, à parler de choses et d'autres, autant demain, nous devrions pouvoir, quand il s'agira de défendre uniquement le Sénégal et la nation, qu'on puisse faire preuve de dépassement de nos clivages et de nos différences. Je m'en arrête là et je vous remercie tous d'avoir bien écouté.